Le salarié peut déclencher la procédure de licenciement qui va aboutir à son licenciement pour inaptitude. C'est cette solution que nous a révélée donc la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 mai 2023. Je vous donne la solution et je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette solution, elle est à la fois très intéressante et en même temps très dangereuse parce que là, le salarié ne s'est pas rendu compte qu'il avait de lui-même déclenché cette procédure de licenciement pour inaptitude. La Cour de cassation nous dit donc, voilà l'attendu, le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à la demande du salarié, peu importe que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. Autrement dit, là, le salarié, pendant qu'il était en arrêt maladie, il a dit au médecin du travail, je voudrais vous rencontrer pour que vous évaluez mon état de santé. Il est allé voir le médecin pendant son arrêt de travail et le médecin a dit, effectivement, vous êtes inapte. Il a envoyé ça à l'employeur et l'employeur a licencié le salarié derrière. Donc vous voyez que c'est une situation qui est totalement inhabituelle puisque généralement, et c'est un reproche entre guillemets qu'on peut faire au licenciement pour inaptitude, le salarié il est en arrêt maladie pendant des semaines, des mois, parfois même des années, et tant qu'il est en arrêt maladie, eh bien l'employeur ne peut pas licencier le salarié. Donc le licenciement pour inaptitude, quand est-ce qu'il s'enclenche? Il s'enclenche quand l'arrêt maladie arrive à son terme, et à ce moment-là, le salarié va voir le médecin du travail une première fois, 15 jours après, il va le voir une deuxième fois, et ensuite la procédure de licenciement peut s'enclencher. Mais vous voyez bien que dans ces cas-là, en fait, la situation, elle est paralysée. Le contrat de travail du salarié, il est suspendu pendant l'arrêt maladie. Et tant que dure cet arrêt maladie, eh bien, le licenciement pour inaptitude ne peut pas être enclenché, ne peut pas être engagé parce que le médecin du travail n'a toujours pas constaté l'inaptitude du salarié. Sur l'inaptitude, je vous renvoie d'ailleurs à servicepublic.fr. Ils ont fait une fiche qui est très claire sur justement la procédure, comment est reconnue l'inaptitude. Je vous renvoie aussi à toutes les autres vidéos de ma chaîne sur l'inaptitude, d'accord, je vous mentionnerai le lien là-dessous. Ce qui nous intéresse maintenant, aujourd'hui, c'est cet article du Code du travail qui vous dit que à quelles conditions en fait on va voir un médecin du travail. Alors on le voit lors de l'embauche, on le voit de manière périodique, mais le Code du travail nous dit que le salarié, il peut à sa demande demander un examen par le médecin du travail. Et ce que nous rajoute le Code du travail dans l'article, dans l'alinéa juste en dessous, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que le salarié, le travailleur, donc, il peut solliciter cette visite médicale, dans quelles conditions, dans quelle hypothèse, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude. Autrement dit, il pense que son état de santé s'est dégradé, il pense qu'il va sans doute être inapte à occuper l'emploi qu'il occupait avant son arrêt de maladie, d'accord? Donc il va voir le médecin du travail justement parce qu'il anticipe ce risque d'inaptitude et quel est l'objectif de cette visite? Eh bien c'est d'entamer une démarche de maintien dans l'emploi ou bien de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Donc vous voyez bien que le Code du travail, dans cet article-là, il vous dit que le salarié peut, de sa propre initiative, aller voir le médecin du travail, mais s'il le fait, c'est pas pour être licencié, c'est pour justement, à l'inverse, demander le maintien dans l'emploi ou obtenir un accompagnement. D'accord? Et c'est ce qu'avait fait là, en l'occurrence, donc le salarié. Il était en arrêt de maladie depuis donc, le 2 novembre 2017. Il va voir spontanément le médecin du travail le 13 novembre 2017. Et le 13 novembre 2017, au lieu d'identifier une démarche de maintien dans l'emploi ou d'un bénéfice d'un accompagnement personnalisé, le médecin du travail le déclare inapte et il est ensuite licencié un mois après, parce que le licenciement pour inaptitude, vous savez, au bout d'un mois, l'employeur se met à repayer la rémunération, donc généralement il essaye de le licencier au plus vite. Un mois plus tard, le salarié se fait licencier. Donc, problème, vous voyez ce que je veux dire, au regard du code du travail que je vous expliquais, il y a un truc qui cloche. Et c'est ce que dit le salarié donc dans le moyen de cassation quand il va devant la cour de cassation, il vous dit le médecin du travail ne peut pas constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail à l'issue d'une visite médicale qui est demandée par le salarié pendant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie. Et c'est effectivement à la lecture de cet article du Code du travail que vous avez là, sous les yeux, effectivement, on ne voit pas comment le médecin
peut déclarer le salarié inapte alors que c'est le salarié qui a sollicité cette visite auprès du médecin du travail. Et la Cour de cassation nous dit, bah si, c'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce qu'il y a un autre article dans le Code du travail, un article qui fait partie de la partie législative du Code du travail, d'accord, pas la partie réglementaire. Donc dans la partie législative, là où on énonce les principes du fonctionnement de la médecine du travail, mais il y a cet article qui vous dit que eh bien, la mission essentielle du médecin du travail, c'est de constater les inaptitudes. Le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation d'un poste de travail n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Ça, c'est le principe, d'accord? Quand le médecin du travail voit que le salarié ne peut plus occuper son poste, ben, son rôle, c'est de dire ce salarié, il est inapte. Après, la Cour de cassation nous rappelle l'article que vous connaissez donc bien, l'article donc de la partie réglementaire du Code du travail, et l'attendu de principe qui nous intéresse, il est ici, d'accord? Je l'ai mis en plus gros pour qu'on le voit mieux, d'accord? La Cour de cassation nous dit, il résulte de la combinaison de cette disposition dans la partie législative du Code du travail et dans la partie réglementaire, eh bien, il résulte de la combinaison de ces deux textes que le médecin du travail peut parfaitement constater l'inaptitude du salarié à son poste à l'occasion d'un examen qui est réalisé à la demande du salarié, d'accord? Peu importe, nous dit la Cour de cassation à la fin, peu importe que l'examen médical ait lieu pendant la suspension de son contrat de travail. Donc vous voyez que là, en l'occurrence, après la Cour de cassation nous précise bien, il faut quand même vérifier une chose, c'est que sur l'avis du médecin du travail, d'accord, sur cet avis d'inaptitude, il y a bien coché les deux cases de l'article R dont je vous ai parlé et de l'article L machin. Donc là, si les deux cases sont cochées, eh bien l'inaptitude, elle est régulièrement constatée. Alors vous voyez que la solution, elle est particulièrement brutale pour le salarié parce que lui, il a demandé à voir le médecin du travail juste pour obtenir, vous voyez, un aménagement ou un reclassement, etc. Et sans le savoir, en fait, il a déclenché la procédure d'inaptitude de licenciement pour inaptitude parce que le médecin du travail, lors de cette visite, a bien constaté l'inaptitude du salarié. Alors, il faut être au courant de cette démarche-là, enfin des conséquences qu'il peut y avoir à solliciter cet avis du médecin du travail, mais je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet en fait de débloquer une situation. Sinon, le salarié se retrouve parfois en inaptitude pendant, je vous ai dit, des semaines, des mois, voire des années, d'accord? Et c'est pas forcément très sain tout ça. Vaut mieux parfois, vous voyez, avoir un licenciement pour inaptitude pour aller ensuite rebondir vers autre chose quand on voit que, et quand on sait, quand on pressent, entre guillemets, qu'on n'aura jamais de poste de reclassement dans une entreprise. Donc autant dénouer cette situation pour repartir sur autre chose. Donc je trouve que c'est un arrêt qui est intéressant pour tous les salariés qui se sentent entre guillemets enfermés dans cet entre-deux en fait d'un arrêt maladie qui se prolonge sans que l'inaptitude puisse être constatée. À bientôt.